Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, mais Covid oblige, j'étais obligé d'interrompre mes vidéos, mais ne vous inquiétez pas, ça va repartir de plus belle. Vous l'avez entendu dans la dernière allocution du préfet, le sport, ça ne sera pas pour tout de suite, parce qu'il faudra le pass sanitaire, il sera obligatoire pour tous les sports collectifs, que ce soit pour de l'entraînement ou pour de la compétition. Donc je vous avoue que je suis un peu pessimiste quant à la reprise. Il faudra attendre et patienter. En tout cas, le sportif que je vous fais découvrir aujourd'hui, il n'a pas besoin de passe parce qu'il est tout seul sur sa planche. Je vous emmène avec moi et on va découvrir aujourd'hui qui est Dimitri Bangon. Salut Dimitri. Salut Guinel. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Tranquillement? Ça va, on est là. Tu gères comment avec le Covid là? Ben avec le Covid, bon, on va dire que c'est un petit peu plus difficile de s'entraîner, mais bon, en tant que sportif de haut niveau, on a l'autorisation quand même d'aller surfer. Ok, bon, est-ce que tu peux te présenter à tout le monde? Je m'appelle Dimitri, Bangon Dimitri, originaire de Trinité. Je fais du bodyboard depuis une vingtaine d'années. Qu'est-ce que je peux dire encore? Pourquoi du bodyboard? Ben, du bodyboard parce que à l'époque, il y avait les anciens du quartier qui faisaient de la planche. En mousse, hein, pas une planche comme ça, hein. Une planche en liège. Et je les voyais prendre des vagues. Donc je me disais, quelle sensation ça va donner, tu vois. Donc un beau jour, j'ai décidé d'aller demander aux anciens une planche pour essayer. Et puis quand j'ai pris une planche, je me suis senti tellement bien que j'avais envie de réussir encore, jusqu'à ce que j'ai un bon niveau, quoi. Tu te sens bien en fait Ah ouais, quand je sortais de l'école, ou même quand j'étais à l'école, j'avais envie de surfer tous les jours en vrai. Mais pourquoi bodyboard et pas du surf en fait, justement? Ben parce que... Pas debout sur la planche? Ça m'a jamais vraiment intéressé le surf, parce qu'en fait à l'époque, je ne voyais pas de surf. C'était plus les anciens qui faisaient du bodyboard, ils ne faisaient pas de surf en vrai. Quel est le niveau du bodyboard ici? Ben à l'époque, on avait un bon niveau. Maintenant, le bodyboard est un peu en déclin. Parce qu'à l'époque, en 99, on a eu un champion du monde de bodyboard. Ah, c'était qui? Xavier Canesson. Ah oui, j'en ai entendu parler effectivement. Donc, à une certaine époque, le bodyboard avait un certain palmarès en Martinique. Un peu plus que le surf, je dirais, au niveau des résultats. Et puis, incessamment sous peu, ça a commencé à revenir parce qu'il y a plus de licenciés, parce qu'à un certain moment, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis en métropole, dû à la crise, dû à plein de choses. Donc il y a eu moins de licenciés en Martinique, donc c'est pour ça que le bodyboard c'est un peu éteint, mais là il commence à revenir avec le local Madaraïda. Mais tu as quel âge? Tu me donnes quel âge? On a 37 ans. Ouais, on va dire ça. Mais justement, le bodyboard, c'est plus des anciens comme toi ou il y a plus de jeunes maintenant? Après, il y a beaucoup d'anciens, mais là, il commence à avoir une nouvelle génération qui commence à revenir sur le circuit, donc ça va. Vous êtes combien sur la flottille en fait? Vous êtes combien? On va dire en Martinique, sur toute la Martinique, on va être une centaine de riders. Ah ouais, et tu es champion de Martinique? Double champion de Martinique. Double champion de Martinique.
Ça procure quoi comme sensation d'être champion de Martinique? Ah ben ça, c'est quelque chose de fort d'être champion de Martinique, d'être champion de son île. Mais c'est, raconte-nous une compétition, comment tu deviens champion de... Ben, une compétition de bodyboard, ça se passe sur un week-end ou un jour. Et bon, c'est des séries, tu dois avoir 10 vagues dans ta série, de 25 minutes, de 25 à 30 minutes par exemple. Et tu dois prendre 10 vagues, mais sur les 10 vagues, tu es noté sur tes 2 meilleures vagues. Ok. Et sur quoi? Il faut faire du freestyle, faut faire quoi? Il faut faire le maximum de manœuvres qui donnent beaucoup de points. S'il y a des vagues, donc c'est plus facile d'envoyer des bonnes manœuvres pour avoir beaucoup de points. Mais s'il y a des petites vagues, c'est un peu plus difficile, c'est plus des lignes bien glissées, travailler ça glisse sur les vagues. Quand tu es dans l'eau, à quel moment tu te dis, bon, c'est celle-là qu'il faut que je prenne? Mais enfin, moi quand je suis dans l'eau, je me dis toujours, il faut prendre les vagues de série. Les vagues de série, en fait, c'est quand elles arrivent par plusieurs. C'est toujours mieux de prendre les vagues de série parce qu'en compétition, tu es mieux noté sur les vagues de série. Et tu peux prendre plus de risques sur les vagues de série. Et c'est ce que les juges ils aiment voir. Quelle qualité qu'il faut pour avoir un bon bodyboarder? Il faut avoir beaucoup de qualité. Faut pas avoir... Déjà, le bodyboard, c'est un sport extrême. Donc, il ne faut pas avoir peur de rentrer dans des grosses conditions. Parce que nous, on aime les grosses conditions, nous, les vagues creuses. Quand il y a des cyclones, tu vas... oui, quand il y a des cyclones, par exemple, là aujourd'hui, on a l'Anse-Charpentier. Là, quand il y a des cyclones, l'Anse-Charpentier, ça va saturer. Par exemple, le Carbet, c'est un endroit où il n'y a jamais de vagues. Quand il y a des cyclones, ça va envoyer des vagues en fait. C'est là que c'est beau. C'est là que c'est beau. Et tu prends plaisir alors, c'est plus de compétition. Voilà, tu es en freeride, là, tu te lâches. Mais il y a quand même des risques. Il y a toujours des risques. Le bodyboard, comme je t'ai dit, c'est un sport extrême. Mais tu es considéré comme un sportif de haut niveau? Oui, à l'heure actuelle, oui. Tu n'as pas besoin de partir pour... Après c'est ici que... Après, pour prendre au niveau de la régionale, il faut toujours faire les compétitions régionales. Après, pour avoir plus de points au niveau français, il faut partir en métropole faire les Coupes de France. Les Coupes de France, c'est comme les Coupes de France en football, par exemple. Quand le club franciscain part faire une Coupe de France, c'est pareil. Moi, je vais aller faire une Coupe de France. Je suis qualifié pour aller faire une Coupe de France. Mais quand tu pars là, tu pars bientôt. Tu as quoi comme objectif? Là, finale. Un podium, au moins un podium. Et si tu es sur le podium, tu seras qualifié d'un nouveau pour un prochain tour? En fait, normalement, je ne suis pas forcément qualifié pour un prochain tour. En fait, les compétitions de surf, tu t'inscris pour faire les compétitions. Est-ce que ça demande un budget pour... À vrai dire, oui, ça me demande un énorme budget. Une planche comme ça, c'est cher? Une planche comme ça, c'est au minimum 400 €. Ça? En comptant les frais de port si tu n'as pas de sponsor. Ah ouais? Et toi, tu t'organises comment? Là, en ce moment, j'ai quelques partenaires. Tu peux les citer si tu veux. J'ai le 220 Surf Shop qui se trouve à la zone du bac à Trinité. C'est un nouveau surf shop qui vient d'ouvrir. Donc c'est un nouveau partenaire. Et est-ce que tu as des aides de la CTM ou vu que tu es champion de Martinique? Pour l'instant, j'attends les aides. Là, je suis censé partir la semaine prochaine pour une compétition. C'est à mes frères. À part la Ligue de Martinique. Qui t'aide un peu? Qui m'aide un peu. Mais sinon, j'ai aucun partenaire pour financer mon voyage. Mais tu m'as dit en plus que tu as un deuxième voyage. Après, tu dois aller au championnat de France. Je dois partir au championnat de France. Et ensuite, il y a une Coupe de France après. Et tout ça, c'est à tes frères à chaque fois? Tout ça, c'est à mes frères. Mais il faut frapper aux bonnes portes, il faut aller voir la CTM. C'est ce qu'on a fait, mais pour l'instant, avec la crise sanitaire, c'est un peu difficile. On n'a pas de réponse, donc on attend. Je vais voir Félix Mérine pour toi. C'est le nouveau gars de la CTM. Je vais le voir pour toi. Je vais lui dire, il y a un champion de Martinique là. Donc je vais lui dire ça pour toi. Quels sont tes objectifs à plus long terme dans le bodyboard? Mes objectifs à long terme dans le bodyboard, c'est de participer aux étapes des championnats du monde. Tu penses que tu as le niveau? On travaille je pense que j'ai le niveau, mais on travaille encore plus pour augmenter le niveau. Et tu as déjà été en Guadeloupe faire des compétitions? Oui, à l'époque, oui, j'ai été en Guadeloupe faire des inter-îles. Et c'est quoi le niveau en Guadeloupe? Ils sont meilleurs que nous Bon, après le niveau, il est quasiment identique. Ils ont un peu plus de niveau, je vais dire, parce qu'ils ont fait plus de compétitions que nous.
Mais sinon, le niveau est quasiment identique. Ouais. Quand tu as besoin de faire une bonne séance d'entraînement, tu viens ici à Charpentier ou tu vas à Tartane ou sur un autre spot? En général, je vais souvent à Charpentier parce que la plage est plus longue et il n'y a quasiment personne. On est souvent en retard aussi quand on vient à la Charpentier. Donc je préfère venir ici, je suis tranquille, je suis bien quand je viens ici. En fait. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie de se lancer dans le bodyboard? Eh ben vas-y, lance-toi, il n'y a pas de souci. Il y a le local Madaraida, si tu as envie de te lancer. Ils peuvent venir essayer. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Il faut savoir nager quand même. Un minimum. Un minimum, tu dis? Quand tu es sous le truc là, il faut savoir nager. Oui, il faut savoir nager parce que c'est quand même dangereux. On se prend beaucoup de rouleaux dans la tête. Et il faut avoir le mental. C'est quoi ton pire souvenir? Mon pire souvenir, je me suis pris une série de 2,50 m, 3 mètres en face. Ouais. Ça a fermé devant moi. La planche, le liche s'est cassé. Ah. Je me suis retrouvé sous l'eau pendant quelques secondes, mais quelques secondes sous l'eau avec la mer qui te tire, c'est une bonne pression. C'était où? C'était ici? Non, c'était à Tartane. À Tartane? Ouais. Et ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir? Ouais. Mon plus beau souvenir, comme on dit dans le surf et le bodyboard, le plus beau souvenir, c'est le tube. Le tube? C'est une sensation unique. Quand tu es dedans, il n'y a pas de bruit. C'est toi tout seul. C'est un truc de fou. Indescriptible. Indescriptible. Mais tu penses pas qu'on peut mettre une caméra sur toi un jour et te filmer dans le tube? Il n'y a pas de souci, alors qu'il est, on peut faire ça. Bon, on va gérer ça. Mais faut frapper aux bonnes portes. Moi aussi, j'ai du matériel pour pouvoir faire ça. Bien sûr. En tout cas, on te souhaite quoi pour tes prochains voyages? Bonne chance. Et puis, on va essayer de faire un maximum pour représenter la Martinique. Ouais, local Madaraida. Ok. Mais il n'y a pas de souci, je te remercie infiniment. Ça m'a fait plaisir de te découvrir. Au plaisir de te revoir. Et puis si tu as besoin d'aide, tu me dis, je te dis que je vais voir Félix pour toi. Comme on dit, Péguinel à le long bras. Pas du tout. On verra ce que ça donne. Pas du tout. Je fais un petit coucou à Mathieu Paquet. C'est lui qui m'a mis en contact avec toi. Mathieu Paquet, big up. Et puis je vous dis... Contacteur de Trinité, la planète soi-disant. La planète comme on dit. En tout cas, je vous dis à tous, à la prochaine. Profitez de la vie, faites du sport tant que vous pouvez. Bye bye.